Muteki e yokoso. Bienvenue à tous. Tennis no Oji Sama. Pour commencer cette émission, un des nombreux génériques de début, on est avec vous pour une heure de son japonais. C'est comme tous les samedis matins. C'est toujours de 9h à 10h. C'est la 16e année et c'est toujours sur Radio Canu, le 102.2. Comment ça va, Mr. Damian? Oh, ça va très bien, ça va très bien. C'est la rentrée depuis déjà une petite semaine. On vous avait déjà fait une première petite émission de rentrée. Mais là, on va commencer à passer aux choses sérieuses et notamment le fait que la semaine dernière, on vous avait parlé d'une reprise d'un twist des années 60. Eh ben, on va vous passer... Twist Saint-Tropez. Non, mais à chaque fois que j'entends, à chaque fois que j'entends le mot twist, ça me renvoie au yéyé. Au yéyé. Le temps des yéyés. Au chat sauvage. T'as connu ça, hein? Bah non. Bah non, voilà. J'ai connu ça, mais quand j'étais déjà né, c'est-à-dire 20 ans après. J'en profite parce qu'il est plus vieux, mais voilà. Les plus vieux, j'ai un an de plus que toi, quoi. Me fais pas passer pour un croulant non plus, quoi. Ouais, mais Roman de la brocante tout de même. Certes. Ah, certes, oui. Avec les grands classiques. J'assume. Voilà, Tennis no Oji Sama, Prince of Tennis. Imaginez-moi avec ma brouette. Voilà, si vous devez imaginer. C'était un peu plus récent, là, pour le coup, ce que je vous avais passé la semaine dernière. C'était une reprise qui datait de 95 de Tokyo Ska Paradise Orchestra. Et la version originale date de 1967. C'est quand même pas rien pour le coup. Et la pop japonaise des années 60. Du coup, tant qu'à faire, on va vous passer la version originelle, les deux à la fois. Et évidemment, il y aura beaucoup de sons cette semaine, ce samedi, dans Muteki. Pas d'interview, pas grand chose. Voilà, on va débiter quelques conneries et passer de la musique à l'ancienne, cousin. Comment c'est faire, mon frère? Voilà. Donc pas mal de choses avec... Tiens, j'ai aussi prévu une reprise pour aujourd'hui d'un autre titre. Je sais pas si tu l'as. Je pense que tu étais peut-être né quand c'est 80. C'est pas compliqué. 79. J'étais pas né. Voilà. Bon, tant pis. Je pense que j'étais déjà conçu, peut-être. Ça passait à la radio en boucle sur les radios FM stéréo, comme on disait à l'époque. D'accord. Donc allez, on va commencer par ce grand classique. Hibari Misora and the Blue Comets. Et donc, on a écouté la version... Bon nom de groupe des années 60. C'est exactement ça, en fait. Makana Taiyo, dont on avait écouté, je rappelle, la version Tokyo Ska Paradise Orchestra avec une grande chanteuse de NK dont je n'ai plus le nom, mais il se trouve que Hibari Misora était elle aussi, je crois, elle est décédée, je crois, une grande chanteuse de NK, donc, qui s'est essayée aux musiques de Jones, quoi, des Jones de l'époque japonais. Allez, c'est parti, 0478 39 18 5 pour nous appeler. 15. www.facebook.com/Muteki, idem pour Twitter. Muteki, c'est parti, et jusqu'à 10h, et c'est les années 60. Bouge.
いつかは沈む太陽だから涙に濡れた恋の季節なの恋の季節なの恋の季節なの恋の季節なの恋の季節なのIl y a quelqu'un? Non, je peux pas être sauvé. Envoyez-moi un poste de radio. On est samedi. Il y a Muteki. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canu 102.2 FM. Hey, il y a plus de filles. Yeah.
Alors ça, si c'est pas du classique, les enfants, si c'est pas du classique, Ah, il aime bien cette chanson, le Romano. il faut des vraies valeurs, il faut revenir aux vraies Les vrais- chansons. les vrais La grands- pop n'est plus ce qu'elle était. Les classiques, les grands classiques, tu sais. Aioli qui est naïté, évidemment, premier générique de début inoubliable de City Hunter. Et juste avant, c'était une chanson qui avait, allez quoi, 2-3 ans de plus. Superbe générique de début aussi de Video Girl Eye, Oleshi Namida, des larmes de joie, parce qu'on est content de vous retrouver Muteki, l'émission et de vous qui balancer aime du bien- son. Qui aime bien creuser le passé. Eh mais oui, mais c'est ça, 67. mais sans passé, il n'y a pas de présent et encore moins de futur, mec. 1967 pour débuter cet enchaînement avec Makana Et Taiyo, que du vieux, hein. Pour l'instant, il n'y a Hibari. rien de récent. hein. Hibari, On est quand même à la moitié de Misola. l'émission. hein. Et les années 80 pour enchaîner donc Video Girl Eye. Et... 80 et tout début 90. Oui, c'est ça, exactement. Et alors du coup, avant de passer à quelque chose, alors de revisiter le passé justement, à faire une petite transition comme ça. Juste après, je te passerai la fameuse reprise dont je te parlais. Est-ce que tu as quelques petites news, toi? Bien écoute, Est-ce que tu nous as préparé quelques petites news? étrangement, Gourmand des croquantes. étrangement, je n'ai pas grand-chose cette semaine. Oh, et c'est bien Je dommage. pense que l'année prochaine, la semaine prochaine, nous nous ferons un repas beaucoup plus consistant, mon cher Damien. Pour l'instant, Mais- tu cuisines les restes, c'est ça? Pour l'instant, je cuisine. Non, il y a rien de marquant, hein, franchement. Il n'y a rien de marquant. On attend toujours l'annonce de la date officielle du film d'Evangelion 4. Non, mais ça, tu peux attendre encore 3 Non, mais ans. oui, mais il y a des rumeurs qu'il annonce pour décembre, mais il ne sera Tu sais pas là. quoi, je ferai- Si, alors, pour les fans de Dragon Ball Z, non, mais si, quand même, pour les fans de Dragon si. Ball Z, et Dieu sait qu'ils sont moult et moult, le film, donc, très attendu de la résurrection de Freezer est annoncé officiellement au dernier moment pour une sortie en DVD et Blu-ray le 3 novembre. Soit à peine un mois après le Japon, puisqu'il sort au Japon début octobre en vidéo. 3 ou 4 novembre, en tout cas, c'est à un jour 3. près, mais Kazé disait 4. Bah, enfin, c'est pas grave, on s'en fout, c'est à un jour près. Vous ferez la queue comme tout le monde. Et au passage, et c'était hier, mais je crois qu'il y aura peut-être d'autres séances, enfin, j'espère en tout cas, on va croiser les doigts, toucher du bois, qu'il y aura d'autres séances comme celle, par exemple, du Méga CGR à Torcy hier soir, avec la diffusion sur grand écran de Katsuno F, le titre original. Absolument. Mais J'essaie de reprendre mon souffle avant on attend ça d'enchaîner sur autre chose. très impatiemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme événement aujourd'hui, en tout cas ce week-end? Il y a évidemment la première édition, on en avait déjà parlé, du Mangame Show Fréjus, toute nouvelle convention du côté du Var, avec les noobs en invité. Vous allez me dire, c'est normal, ils sont du coin, avec également, et ça m'a surpris, au-delà de tout ce qui est Japon et gaming, qui fait tous les ingrédients d'une bonne convention pour démarrer, il y a aussi une partie série avec Tom Vlaskika. Déjà, son nom est pas facile à prononcer, mais alors le nom dans la série dans laquelle il joue est assez compliqué aussi à prononcer. Enfin, faut juste prendre le coup de main. Jaqen Hagar, l'assassin sans visage, vous l'aurez compris, de la série Game of Thrones. Donc, mec, il y a un mec de Game of Thrones qui vient à Fréjus dans une petite convention dont c'est la première édition. C'est quand même la classe, je trouve. Oui, c'est intéressant, puis ça marque un positionnement au niveau invité qui est semblable par exemple à ceux que l'on peut trouver tout moyen gardé évidemment, mais par exemple au Comic-Con où ça mélange à la fois des invités de web-séries, des mecs qui jouent dans des séries, tu peux avoir des là, c'est auteurs beaucoup plus aussi. petit, là, pour le coup. Enfin, C'est la foire aux invités quoi. c'est beaucoup plus petit et en tout cas, c'est Marrant, c'est c'est rigolo, c'est atypique, c'est original, c'est sympathique. Ah tiens, une convention atypique, c'est la seule en France, je crois, à ma connaissance. Ah non, il y a aussi le Japan Matsuri désormais à Lyon. Mais ce week-end à Paris, c'est le festival Harajuku qui se passe comme d'habitude en plein air dans C'est le truc parc de de cosplay Bercy. là. Et de cosplay principalement, parce que c'est surtout ça le produit d'appel, mais il y a aussi des stands avec beaucoup de fanzines. Tiens, j'avais eu l'occasion de retrouver, ça fait des années que je l'avais pas revu, j'avais retrouvé Daravan, qui était lyonnais, qui avait été édité à Lyon, avec un Je vois pas manga du qui tout qui s'appelait c'est. Appartement 48. Ah oui d'accord. Ah oulala, oui ça me dit vaguement quelque chose ça. Ça te dit quelque chose. Et Alors vaguement. voilà, donc c'est l'occasion de retrouver des gens qui font des fanzines et d'excellents fanzines au passage, et également donc des BD en amateur, vous l'aurez compris, des doujins. Et tiens, petit bisou tant qu'à faire à Tomo justement, qui adore tout ce qui est doujin et tout ce qui tourne autour de la culture du comic. Sacré Tomo, vieux Voilà. cochon.
Autre chose également, et non des moindres, puisqu'aujourd'hui, et je vais relayer l'info là pendant qu'on passera à la chanson, c'est que c'est la journée porte ouverte de l'espace Lyon-Japon. Ça se passe, vous l'aurez compris, à Lyon, métro Charpennes, entre Lyon et Villeurbanne, du côté de la rue Bellecombe. Et c'est de 10h à 19h avec évidemment beaucoup d'animations et les présentations de différents ateliers que vous pourrez retrouver à l'année, et les cours, évidemment les cours de japonais que vous pouvez retrouver sur l'espace Lyon-Japon. C'est donc aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Tiens, un petit extrait justement, puisque je vous rappelle le principe, hein, si vous avez suivi l'émission, si vous n'avez pas suivi l'émission des 15 ans, on a saupoudré ce show de 3 heures de petits extraits comme ça d'émissions du passé. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? J'ai retourné 2-3 petits trucs, et notamment par exemple ceci. La reprise de Muteki, on est évidemment très content de vous retrouver comme tous les samedis matins. C'est Damien et Romain aux commandes pour une heure de son japonais. Aujourd'hui, nous avons des invités. Ohayo gozaimasu. Voilà, Alors, Romain reconnaît. Mademoiselle, on va commencer quand même. Honneur aux demoiselles. Donc vous vous appelez Junko. Junko. Tu Voilà. t'appelles Junko et toi c'est Eric. Ouais, bonjour. Voilà, Junko et Eric étaient venus donc présenter déjà à l'époque, ils sont revenus évidemment plusieurs fois ensuite. Présenter l'espace Lyon-Japon, c'était il y a 5 ans, petit extrait d'émission comme ça. Junko, quand j'y pense, C'est gratuit, c'est comme ça. elle aurait pu être Seiyu, hein. Elle aurait pu être doubleuse en fait avec sa voix, hein. Parce qu'elle a, je pense qu'elle aurait une facilité à moduler sa voix, tu vois, pour jouer des personnages plus jeunes ou. Oni, tiens. On est Sama. Oni sama. Yamete. Ouais, là c'est un peu plus sale. Ça lui ressemble moins aussi, elle est toute, Non, bien sûr. Elle est- non, mais je elle ne est parle toute, pas de Junko, je parlais toute de. gentille. Elle est à Grenoble aujourd'hui, puisque je rappelle quand même que l'espace Lyon-Japon a une antenne à Grenoble, une antenne à Nice désormais. Et Junko donc s'occupe désormais de l'antenne de Grenoble. Bonjour à elle. Il faut qu'on fasse un jingle Yamete en fait. Non. Mais si. Oh, punaise, T'avais pas faudrait une que je copine là qui savait faire les voix? Ah si, oh punaise. non. Muteki. Ça va, enfin, on va partir sur un round de négociation qui va être Ouais, assez âpre. ça serait marrant. Ouais. Bien. Mais qu'est-ce que tu veux me faire faire, connard? Retour à la musique. C'est un peu ça. Dis-moi tout. Heureusement. Dis-moi Subete. Subete, voilà. Comment? Ah non, Subete wa furuyo. On va retrouver donc une chanson de 1979, mais pas japonaise. Putain, mais alors aujourd'hui c'est. Ouais, c'est ça. On retrouve. Dis donc, ça n'a rien à voir, mais tu sais que Téléphone s'est reformé les hier insus, soir. ça s'appelle Ouais. les insus. Ouais. Il y a juste pas Il Corinne, manquait les mecs que savent plus Corinne. chanter. Voilà, Apparemment, c'était pas mal. Hein. quoi. Aubert, il a jamais su chanter en même temps, c'est pas non plus nouveau. Ah, mais il y a des chansons quand même derrière. Je suis d'accord, mais il y a quand même des chansons. Ouais, il y a aussi Bref. il y a aussi beaucoup de rides, je trouve. C'était Mais bon, le. ça c'est encore autre chose. ils ont 60 balais. Mais c'est un peu ça. C'était la minute rock and folk. Ouais, oui, tu comprends. Alors justement, voilà. Alors c'était Ah, l'expression téléphone de quand la même. disco. Arrête, tu peux pas cracher sur téléphone. Non, j'allais passer sur la disco, mais c'était quasiment aussi la même époque, parce qu'en 79, Téléphone sortait des albums. Mais oui, tu comprends, c'était l'expression de la disco à l'époque, avec le groupe de Nile Rodgers qui s'appelait Chic. Figure-toi que 40, quasiment 36 ans plus tard, voilà, pas non plus 40 ans non plus, mais 36 ans plus tard, il se trouve que pas mal de monde l'a repris. Et dernièrement, ça s'est passé l'année dernière, j'ai retrouvé ça sur une face B du single Come Party de Tomomi Itano, ex-AKB48 et accessoirement, je crois, une des rares miss dont j'ai un véritable crush, tiens, parce que c'est quand même relativement rare. Il y a énormément de jolies femmes, évidemment. J'ai cru que tu allais me dire, il y a dans la énormément J-pop. d'AKB 48. Bah oui, il y en a 48 quoi. Pas plus maintenant, puis avec toutes les Enfin, il y en a anciennes. même plus, oui. Et celle-ci, j'avoue, j'ai un petit crush quand même. Voilà, donc elle a fait une Ah, reprise. attention, El Damien, il va assez devenir. rare. Il va, C'est super rare, alors je le dis. il va voilà. devenir otak de. On Comment arrête il de dire s'appelle des- déjà? de Tomomi Itano. Bon. Artiste que j'ai découvert d'ailleurs dans l'avion qui nous faisait revenir du Japon au passage. Ah bah Merci. j'aurais bien aimé la Merci. voir dans l'avion aussi. Ouais. A&A, merci beaucoup. Donc la reprise du Freak, c'est parti avec évidemment tout ce qui fait aujourd'hui une musique de club de 2014, hein, forcément. Le Freak, c'est parti. The freak, so chic. Freak out. Oh, freak out. The freak, so chic. Freak out. Oh, freak out. The freak, so chic. Freak out. Oh, freak out. The freak, so chic. Have you heard about the new dance craze?
I'm sure you'll be amazed. Make fun to be hit by everyone. It's up to you. It surely can be done. Young or old, at 20 and told. Just one try, and you do will be sold. It's for a freak, they're doing it night or day. And know us, we show you the way. Oh, freak out, the freak, say chic. Freak out, oh, freak out, the freak, say chic. Freak out, oh, freak out, the freak, say chic. Get you down, head your head, spinning all around. Feel the rhythm, take the ride. Come on along and have a real good time. Like the days of bumping at the boy. Now we're free of what I joy. Just come on down to the beat before. Find a spot and on the floor. Say chic. Wake up. Oh, wake up. The freak say chic. Wake up. Oh, wake up. The freak say chic. Wake up. Oh, wake up. The freak say chic. No freak, 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 freak. Get you down, head your head, spinning all around. Feel the rhythm, take the rhyme. Come on along and have a real good time. Like the days of stomping at the boy. Now we're freak of what I joy. Just come on down to the 54. Find a spot and on the bar. The freak say chic. Wake up. Oh, wake up. The freak say chic. Wake up. Oh, wake up. The freak say chic. Wake up. The freak say chic. Wake up. この番組はラジオ加入 FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。大丈夫大丈夫が口癖になって自分の時間がなくなった。できませんの一言が明日を笑顔にするかもしれない。
Relaxing with Mika, c'était un petit peu le concept en fait de la tournée, entre autres, qu'on avait fait, la tournée Best du concert qu'on avait fait à Oita, puisque Mika Nakashima sortait en fait un album à ce moment-là qui s'appelait Relaxing, dont le concept est en fait 20 plages, c'est-à-dire 10 plages de chansons, de reprises plutôt calmes, entrecoupées de petits messages destinés à se sentir bien en écoutant la douce voix de Mika Nakashima, n'est-ce pas ? Et toi, tu n'y es pas insensible, avoue-le. Absolument. Et donc, comme le petit message qu'on vous a passé avant, c'était le Relaxing with Mika numéro 4. Et juste à l'instant, la chanson. C'était Overload, reprise un petit peu moitié guitare sèche, moitié bossa nova. Moitié lounge. Kimochi Defumi Remix. C'était une Alpha n'est pas là, mais enfin, quand même, c'était quand même en mode. Bien, alors donc. Voilà, on va enchaîner sur quoi ? Moi, j'en avais une qui était plutôt un peu, enfin, qui était quand même plus ou moins dans l'esprit de cette chanson, mais avec un petit peu plus sachant qu'il nous reste 10 minutes bien d'électro. Est-ce qu'on a le temps de passer une petite chanson ? Une chanson, oui. Une chanson, de dire de dire encore 2-3 conneries et ensuite de dire au revoir. C'est ça, en gros, t'as bien résumé, oui. C'est à peu près ce qui va nous rester comme temps. Eh bien, à peu près dans le même genre, mais avec donc, comme je le disais, un peu plus de synthé. Un des artistes que je vénère parmi tous les artistes japonais, qui est l'immense Cornelius, que tu connais également. Oui, tout à fait. Voilà, sorte de Beck japonais, si vous connaissez pas. Enfin, Beck avec plus de synthé, si j'ose dire. Mais un touche à tout. Les japonais dans le synthé. Ils s'en sont jamais lassés. Et alors lui, c'est peu de le dire. Ça me rappelle Jeanne d'Arc, ça. C'est un peu ça. Tiens, puisqu'on parle de synthé, justement, il y a eu l'essai en première mondiale dimanche dernier d'un tout nouvel instrument. J'en avais parlé la semaine dernière. Voilà, qu'un Grenoblois, donc qui est un japonais en fait, qui est résident à Grenoble, a bidouillé et est en train d'achever de bidouiller, parce que c'était un prototype qu'il essayait devant nous, le Térésin ou Térécine, thérémine et synthétiseur. Donc en fait, ça existe déjà. Je veux dire, enfin, d'une certaine manière, on peut passer le son d'un thérémine dans un synthé et le passer à la moulinette. Sauf que là, c'est un boîtier tout en un, donc qui comporte donc l'antenne qui fait donc que c'est un thérémine et l'ampli et tous les effets sonores qui vont avec dans une seule boîte. Ok. Ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Là, je vais vous parler de Ghost in the Shell Arise Alternative Architecture. Donc Ghost in the Shell. Et c'est la chanson avec tiens d'ailleurs c'était qui chantait, je crois que c'est Maya Sakamoto. Oui, c'est ça. Cornelius et Maya Sakamoto, c'est classe quand même. Allez, c'est sur Muteki et c'est jusqu'à 10h.
Cornelius juste à l'instant avec Maya Sakamoto, la magnifique Maya Sakamoto. En tout cas, sa voix et également ses compositions, puisqu'elle ne fait pas que simplement suivre les instructions de Yoko Kanno la plupart du temps. Non, elle compose également. D'ailleurs, elle sort un album passage, très prochainement. Une news dont j'aurais pu vous parler, mais que voilà. j'ai vu ça, j'ai survolé ça très Jamais trop rapidement. tard. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. C'est un album qui sort au mois de novembre. Ah bah voilà, on a un petit peu de temps devant nous alors. Avec Oui, quoi mais là, va-t-on du coup, on va, voilà, Non. comme on est bien, Là, on va a 4 se- minutes devant nous là. Voilà, on va se terminer, hein, On va se finir au quoi, au café, c'est à l'heure qu'il est, on va quand même peut-être pas forcément commencer à se terminer au saké. Oui, parce que attends, Non, c'est parce que c'est pas ça en fait. non, mais parce qu'attends, je suis en train de regarder un truc là. Tu vois, Alors, on est censé. voilà. faut être sûr de ce qu'on fait dans la vie. On vous C'est rappelle, pas alors du tout je vais ça. en profiter, tiens, justement, pendant qu'on a un petit moment de flottement pour vous reparler et pour vous réinciter à venir aux journées portes ouvertes, à la journée porte ouverte, il n'y en a qu'une seule, de l'espace Lyon-Japon. C'est rue Bellecombe, métro Charpennes, entre Lyon et Villeurbanne, juste à côté du métro Charpennes. Et donc c'est de 10h, là, maintenant, ça va commencer, à 19h. Absolument. Bon, eh bien, sur ce, C'est pas sur ce, forcément- les enfants, Espace-lyonjapon.com, tout attaché si vous voulez tout savoir. Voilà, maintenant j'ai tout dit. portez-vous bien, vu le son japonais. On se quitte avec du Cat Size Dancing with the Sunshine. Et puis, bah, la semaine prochaine. La semaine prochaine, portez-vous. La semaine prochaine, je ne suis malheureusement pas là. Tu l'as fait l'émission? Alors, à dans 2 semaines. Non, on fera Dans une petite 2 pause semaines. et moi je t'attends et Allez. nous reprendrons de bon pied, bon oeil. Certes, oui. Je suis je serai de mariage, garçon. Donc D'accord. voilà. Donc, bon Ouais, pied, bon oeil. déjà, ce qui est bien, je c'est serai qu'on en sait que train c'est- d'essayer de on- survivre au mariage. Voilà. On sait que c'est pas le tien, donc c'est bon. C'est déjà Allez, ça. à dans 2 semaines. Ciao, vive le son Matane. japonais.